Hello to you la team, comment ça va? Ça fait énormément plaisir de tous vous retrouver sous ce format à l'ancienne. Tout d'abord, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre l'aventure. On approche les 500 abonnés, alors que vous soyez là depuis le tout début ou que vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps. Merci à vous car vous assurez grave. Aujourd'hui, on va parler jantes. C'est un gros dossier, alors j'espère que ça va vous plaire. Car souci, c'est parti! Tout le monde est d'accord sur le fait que les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, c'est assez subjectif, surtout en termes de jantes. Par contre, on est aussi d'accord sur le fait qu'un set de jantes, ça change drastiquement l'esthétique d'une voiture. Dans le style de backdating, c'est la jante iconique Fuchs qui domine. On dit pas Fuchs? Peu importe, ces jantes sont topissimes. Le seul problème, c'est qu'on les voit partout, hein. Exactement. C'est là-dessus que mon père et moi, nous nous sommes accordés sans pour autant savoir quelle serait l'alternative viable. Après qu'il nous ait quittés subitement, j'ai commencé à chercher quelle jante pourrait remplacer l'iconique Fuchs. Et le 16 septembre 2023, je vous mets les photos juste ici, je suis tombé sur la BBS LM, magnifique, en doré ou en grise. Franchement, j'adore, mais plus pour une 964. Le fait qu'on l'ait trouvé qu'en 18 pouces, c'est peut-être pour quelque chose, hein. Ouais, c'est pas faux. Le 20 septembre, je tombe là-dessus. Des Fuchs réimaginés par Magnus Walker et une société américaine de jantes. Et là, Guy et moi, nous sommes tombés amoureux. Quelle superbe alternative. Carrément, baby. Mais le prix de base m'a vraiment refroidi, sachant qu'il fallait faire la conversion des livres en euros, la TVA, enfin bref, c'était pas possible. J'ai mis ça de côté pendant presque un an, histoire de me concentrer sur à la fois le projet de backdating et sur le projet de Café Racer, tout en me disant les Fuchs c'est pas si mal de toute façon. Le 23 juillet 2024, je tombe sur une création de Machine Rival Vol avec des jantes style Campagnolo. Elles sont à tomber par terre, le look vintage est là, la couleur aussi. Par contre, je suis pas convaincu qu'à la longue, je me lasse pas de ces jantes et surtout, je suis pas vraiment convaincu que ce soit une bonne alternative à la jante Fuchs. Peut-être pour un modèle Outlaw, ce serait parfait, mais ça on verra à l'avenir si on peut en réaliser un. En cherchant l'inspiration sur YouTube, je tombe sur ces jantes de la marque Rotiform. Franchement, le look est à la fois vintage avec un petit peu de modernité. C'est top. Alors, je décide d'envoyer un mail pour connaître le tarif pour les jantes que je souhaite avec le diamètre et la largeur de la jante. Et 8 000 € les jantes, non, ça ne le fait pas. Donc, on oublie ce projet. Je me rabats donc sur les Fuchs de chez Rose Passion. La question maintenant était de savoir est-ce qu'on les prend avec le centre en noir ou est-ce qu'on les prend avec le centre style RSR? Et là, j'ai demandé donc à des amis de m'aider et malheureusement, on était sur du 50 RSR, 50 noir, donc ça m'a pas vraiment aidé. Une sacrée bande de nulos, ceux-là. Au final, j'ai laissé mes kids choisir pour moi et ce qu'ils m'ont dit m'a bien fait rire. Papa, c'est plus joli quand ça brille. Donc, on est parti sur un style RSR et sincèrement, je crois que c'était le bon choix. La couleur étant arrêtée, je commande les jantes fin août 2024 chez Rose Passion. Tout se passe bien, je les reçois hyper rapidement. Donc ça, c'est vraiment un excellent point pour Rose Passion. L'inconvénient, c'est que je les ai reçues les jantes. Elles étaient donc non conformes. Donc pas la faute du transport parce que les cartons étaient nickel, il n'y avait pas de pète. L'inconvénient, c'est que il y avait des défauts à la fois d'anodisation et à la fois de peinture noire. Je vais vous mettre quelques photos que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, j'étais vraiment énervé parce que je me suis dit ça y est, j'ai trouvé les jantes, on va pouvoir les monter sur Wendy. Du coup, ce qui s'est passé, j'ai fait un retour chez Rose Passion, ils ont recommandé des jantes. Il me semble que c'était en octobre, je les ai même pas reçues chez moi parce qu'ils les ont vérifiées à l'atelier et elles étaient également non conformes avec défaut d'anodisation. Je dirais même qu'elles étaient pires que la première fois. Du coup, on laisse un peu ça. Le prochain jeu devait arriver en décembre, le jeu est arrivé en décembre, là, pareil. Donc, je vous imaginez bien mon état d'esprit à ce moment-là d'énervement, sachant que c'était de août à décembre, ça fait quand même 4 mois. Les jantes toujours pas conformes, j'ai une voiture qui avance et j'ai toujours pas de jantes à mettre dessus, sachant que j'avais quand même épuisé pas mal les autres possibilités. Donc, qui me rembourse? Bon, évidemment, c'est pas forcément tout le temps la faute du fournisseur, parce que le fabricant il pourra avoir un contrôle qualité meilleur, si je puis dire. Bref, décembre 2024, Rose Passion me rembourse des 3 300 € des jantes qu'ils ne pouvaient pas me fournir avec la qualité digne de ce prix. Du coup, c'est bien beau tout ça. Bon, on fait quoi maintenant, nous? Et après tant de péripéties, je suis tombé sur le site
d'Image Wheels. J'ai choisi un design classique en 17 pouces. Allez, je vous montre, c'est parti. Eh bébé, mais je les connais ces jantes. Bien évidemment, Guy. C'est les jantes que j'avais vues en élaborant le projet afin de ne pas choisir des Fuchs comme tout le monde. Elles sont largement inspirées des jantes qu'a créé le célèbre Magnus Walker avec une compagnie de jantes américaine. Ce qu'il faut savoir sur ces jantes, les BIETT 110 Light, c'est qu'elles sont composées de 3 parties en aluminium CNC. Les 3 parties sont réunies ensemble par des vis et comme c'est un modèle dit modèle classique, les vis sont invisibles car elles sont à l'arrière. Je vous montre ça tout de suite. Voilà l'arrière de la jante. Par exemple, si vous choisissez dans leur catalogue des styles Speedline de chez Porsche, vous aurez bien évidemment les écrous visibles. Dispo en plusieurs couleurs et plusieurs diamètres. En fait, chez Image Wheels, tout est personnalisable. Regardez. On se retrouve maintenant sur le site d'Image Wheels. Leurs jantes sont toutes en 3 pièces. Vous avez les cast-alloy ou les jantes moulées. Et les BIETT alloy ou jantes en usinage CNC. La différence, c'est bien le procédé de fabrication. Parlons du choix maintenant. Il est tout simplement énorme. Peu importe le projet que vous avez, Image Wheels a la jante qu'il vous faut. On a pu voir des jantes pour des Porsche, mais j'ai pu reconnaître aussi des jantes pour des BM, et il y a certainement d'autres marques, mais je suis pas trop un expert là-dedans. Attention au budget. Le but est de finir le projet quand même. Vous en savez maintenant autant que moi, alors c'est à vous de jouer. Franchement, l'équipe d'Image Wheels est là assurée. À chaque étape du processus, ils m'ont envoyé par mail, photos à l'appui. Je vous les mets juste ici pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et je tiens particulièrement et chaleureusement à remercier Kirsty pour nos échanges et surtout pour sa disponibilité, sa réactivité. Ce type de service, ça n'a vraiment pas de prix, croyez-moi. En tout cas, la qualité du travail est indéniable et maintenant vous aussi, vous savez où vous procurer vos nouvelles jantes de rêve. C'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère comme à chaque fois qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile si jamais vous avez un nouveau choix de jantes à faire. Je n'ai aucun partenariat avec Image Wheels, mais sincèrement, pensez-y avant de valider votre commande chez un autre fournisseur. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Cyril. À plus. Ciao, bye bye.